Comment parler sexualité à ces patients atteints de handicap? Et comment les orienter? Le séminaire de recherche handicap et sexualité, organisé en octobre dernier par le Centre hospitalier de Plaisir, entendait apporter des pistes de réflexion. Car la thématique fait partie du quotidien des professionnels de santé qui accompagnent ces personnes et qui, sur le terrain, se retrouvent parfois en difficulté. C'est ce que nous explique Britt Leblanc, cadre de santé à la direction des soins de l'hôpital de Plaisir et membre de l'association de recherche en soins en psychiatrie, l'ADR-Psy. Donc les besoins ont été remontés du terrain, puisque du coup on est une équipe pluriprofessionnelle et il y a de nombreuses situations complexes, voire tabous, des difficultés qu'ont ressenti les professionnels de santé à répondre sur cette thématique qui est la sexualité ou la vie affective. Donc du coup on s'est dit l'année dernière que c'était une thématique importante à pouvoir aborder pour pouvoir en faire quelque chose au sein de nos établissements, puisque du coup pour l'instant il n'y a pas forcément de projet ou d'action qui a été mis en œuvre, et donc on souhaitait que cette journée puisse être le déclencheur pour pouvoir mener à bien plusieurs projets. Infirmiers, médecins ou encore sages-femmes, les professionnels de santé viennent d'abord chercher des éléments de définition et des notions pour adapter leurs pratiques et leurs discours. Les problématiques que je rencontre concernent des questionnements des résidents sur leur vie intime, sur la possibilité d'avoir un compagnon, de pouvoir le recevoir, et sur aussi parfois la contraception. L'intervention qui m'a le plus marquée, du coup, c'est sur le consentement de Alexis, je crois, qui était vraiment très, dans nos pratiques au quotidien, très importante et je trouve très bien amenée. Travail, on est assez à l'aise sur la notion de non-consentement. En revanche, quand on a quelqu'un qui consent à quelque chose qui nous questionne d'un point de vue moral, je vais vous prendre un exemple qui, je pense, va vous parler. Une femme qui accepte, qui consent d'avoir des relations sexuelles avec un autre homme accompagné dans le foyer, par exemple, en échange d'un paquet de cigarettes, elle a consenti. Pour autant, d'un point de vue moral, généralement, vous, en tant que professionnel, ça vous questionne beaucoup plus. Pour d'autres professionnels, c'est surtout l'occasion de chercher des ressources spécialisées où trouver aide et informations, ou vers lesquelles orienter leurs patients. Alors en tout cas, moi ce que j'ai trouvé ce matin, c'était des notions déjà, des définitions et du réseau. En plus, c'est ça que j'ai trouvé vachement intéressant. C'est qu'on a du réseau vers lesquels on pourrait se tourner si on avait des questions, si on avait besoin d'aide plus spécialisée, et que du coup on pouvait élargir et trouver d'autres pistes de travail. Des pistes de travail comme mettre en place des référents formés aux questions de handicap et de sexualité dans les établissements, ou bien des groupes d'échange et d'éducation sur le sujet. Après, on peut faire plein de choses. On peut avoir un référent, former une personne dans l'établissement et avoir un référent. Il peut y avoir aussi des groupes qu'on peut mettre en place. Il peut y avoir des vidéos. L'idéal, c'est quand même de pouvoir former quelqu'un et d'avoir un référent dans l'établissement. Enfin, moi, je pense que c'est vraiment idéal, et que cette personne-là, elle puisse faire des mini-formations à droite à gauche. Ils doivent répondre à un certain nombre de questions. Quel impact? Qu'est-ce qu'ils y voient? Comment ça peut influencer finalement leur vie affective, intime? Donc c'est eux qui font le boulot, globalement. On est sur de la psychoéducation. Et puis après, en grand groupe, on discute tous ensemble de ces questions qu'ils ont soulevées et on essaye de retirer des mots-clés. Le séminaire est ouvert à l'ensemble des professions de santé. De quoi multiplier les pistes d'accompagnement des personnes en situation de handicap sur la question de la sexualité et favoriser une prise en charge plus globale. C'est effectivement bien de retrouver d'autres professions et qu'on ne soit pas que médical, paramédical, et qu'on élargisse, parce que je pense que déjà on ne regarde pas les mêmes choses, on ne prend pas les choses de la même manière, et les réponses qu'on apportera ne sont pas les mêmes, et plusieurs regards, je pense que c'est le plus intéressant pour accompagner le patient. La sexualité des personnes en situation de handicap reste un sujet tabou, même chez les soignants. Ce moment de réflexion est donc aussi l'occasion pour eux de se confronter à leur propre conception, pour mieux les remettre en question et répondre à ce qui représente un enjeu de santé publique. C'est tellement compliqué de pouvoir bouger aussi les lignes de ce qu'on pense, donc il faut aussi déconstruire certaines représentations. Et donc voilà, cette journée est vraiment une belle opportunité pour nous de pouvoir le réaliser. En tout, le séminaire a accueilli 180 participants.